Ce nouveau numéro d'entretien s'intéresse à l'éducation et à la formation. Le prétexte, vous le savez, c'est l'ouverture des classes et pour les enseignants et pour les élèves. Mais d'ores et déjà, aujourd'hui, c'est la journée du 5 octobre, journée consacrée aux enseignants à travers le monde. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plus grand plaisir de recevoir M. Saourou Sène. M. Saourou Sène, au-delà du secrétaire général du SAEMS-SYCUSEM que vous êtes également le président du comité de pilotage de la journée du 5 octobre. Bonjour et bienvenue. Bonjour, je salue vos internautes qui vous suivent à partir de Dakar Actu et dire tout le plaisir que j'ai de participer à votre émission ce matin. Alors, je le disais à l'entame de mon propos, c'est la journée aujourd'hui consacrée à l'enseignant. Surprise, au moment où le monde entier célèbre cette journée, le Sénégal n'a pas été au rendez-vous. Est-ce qu'on peut savoir le pourquoi ? Oui, dire tout simplement que je crois que c'est déjà une heureuse coïncidence que cette journée mondiale de l'enseignant qui est célébrée aujourd'hui coïncide avec la rentrée du personnel enseignant qui a été effective depuis hier. Profiter de l'occasion pour rendre un hommage mérité à tous les enseignants du monde et dire que le Sénégal, à l'instar de la communauté internationale, bien sûr, célèbre la journée mondiale de l'enseignant. Il s'est trouvé maintenant que cette année, avec la coïncidence avec la rentrée scolaire, cela ne nous a pas permis de célébrer le jour J, cette journée mondiale. Mais d'un commun accord avec le ministère de l'Éducation, toutes les parties prenantes dans le cadre de la célébration de cette journée mondiale, il sera retenu d'un commun accord, donc une date pour célébrer cette journée-là pour l'honneur des enseignants du Sénégal et comme cela s'est fait de par le monde. Enseigner en liberté, autonomisation de l'enseignant, tel est le thème retenu cette année. Est-ce qu'on peut savoir quel est le bien fondé d'un tel thème, j'allais dire ? Oui, enseigner en liberté et autonomiser l'enseignant, c'est le thème retenu par l'UNESCO pour la Journée mondiale de l'enseignant de cette année. Pourquoi la nécessité d'autonomiser l'enseignant? Je crois que c'est au sens large du terme. On dit très souvent que pour aimer ce que nous faisons, faisons ce que nous aimons. Et c'est la raison pour laquelle l'enseignant, c'est un métier, c'est un sacerdoce. Et tous ceux qui sont dans ce secteur-là doivent s'y sentir à l'aise. Et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre de l'autonomisation de l'enseignant, je crois que nous sommes dans un monde de vastes techniques et de technologies. L'enseignant doit pouvoir se mouvoir dans ce monde du savoir. Et dans ce cadre-là, il faut qu'on crée les conditions qui lui permettent de s'approprier de ce monde-là pour mieux transmettre le savoir. Et c'est la raison pour laquelle la question de l'autonomisation de l'enseignant devra lui permettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais d'avoir les coudées franches pour pouvoir faire correctement ce métier sans lequel il n'y aura absolument pas de développement. Maintenant, l'autre séquence, bien sûr, c'est aussi enseigner en liberté, mais dès qu'on est autonome, la notion de liberté, elle est réglée. Et à ce niveau-là, je crois que nous sommes déjà dans un système, pour le cas du Sénégal, démocratique, où, comme vous le voyez, les enseignants expriment leurs préoccupations à travers leurs organisations syndicales et en tant qu'interlocuteurs du gouvernement, nous portons ces préoccupations-là au niveau du gouvernement. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la recherche du mieux-être de l'enseignant, nous cherchons aussi à faire en sorte que l'enseignant puisse se consacrer exclusivement à son métier. Et je crois que les conditions qui devraient lui permettre de se consacrer à ce métier-là, c'est des conditions de bien-être, de conditions sociales, de conditions économiques, dans un environnement économique tout à fait exigeant. Je crois qu'il est important qu'on mette les conditions qui permettent aux enseignants non seulement d'être autonomes, mais d'enseigner librement. Et à partir de ce moment, je crois que ça permettra de transmettre ce savoir-là, qui est une condition sine qua non pour tout développement. Alors justement, on en parle, bien vrai que vous êtes secrétaire général, je ne vais pas dire que vous êtes enseignant créé à la main. Alors, comment se porte d'une façon générale le corps enseignant au Sénégal ? Oui, mais écoutez, moi je crois que le corps enseignant n'échappe pas à la crise socio-économique que traversent les pays du tiers-monde de façon générale. Maintenant, peut-être la particularité chez nous, c'est que nous avons quand même, il faut le dire, un niveau salarial qui mériterait d'être revu à la hausse. Et d'ailleurs, pour une question d'équité,
C'est une question d'équité dans la mesure où si vous prenez les enseignants, vous regardez leur niveau diplômant par rapport surtout au régime indemnitaire, vous comparez leur situation financière à d'autres qui sont dans d'autres secteurs mais qui sont de même niveau diplômant et toujours dans la fonction publique sénégalaise, vous vous rendez compte qu'il y a quand même un effort à faire. Injustice. C'est une injustice. Et c'est cette injustice-là que nous cessons de dénoncer. Et je crois qu'on était arrivé à une situation où le gouvernement était conscient de la chose. Et c'est ça qui avait poussé comment dirais-je, le gouvernement à recruter ou à prendre un cabinet d'audit indépendant, MGP Afrique, qui a fait l'étude sur le système de rémunération des agents de la fonction publique sénégalaise. Cette étude-là n'a révélé que ce que nous enseignants, nous savions déjà. C'est un système frappé d'inéquité et d'injustice. Et maintenant, l'étude a été transmise, les résultats ont été partagés avec tous les partenaires, ces résultats ont été transmis auprès du chef de l'État qui est habilité à décider en la matière. Et je crois que ce que nous attendons du président de la République, c'est de corriger ces inéquités, ces inégalités, ces injustices-là, pour que chacun puisse se sentir dans sa peau et travailler pour l'intérêt du Sénégal. Je crois que ça, on ne peut pas ne pas arriver à ça. Alors, cette année scolaire était bien partie pour se dérouler d'une façon convenable avec ces concertations partenariales que vous aviez organisées à Saly de connivence avec le ministère de l'Éducation nationale ainsi que tous les partenaires de l'école sénégalaise. Alors, fausse note, une déclaration du ministère de l'Éducation nationale qui dit que le système indemnitaire sur le logement ne figure pas sur cette rubrique concernant l'année 2018, ce qui irrite plus d'un. Alors, on entend ça et là des enseignants qui brandissent quand même des menaces avec j'allais dire, comment on peut l'appeler, des préavis de grève qui vont être déposés. C'est la goutte d'eau de trop aujourd'hui, on peut le dire. Oui, vous l'avez dit, c'est une déclaration infondée, inopportune et à la limite inacceptable. Elle est infondée dans la mesure où je crois que nous sommes en République. Le ministre de l'Éducation ne peut pas aujourd'hui parler d'une question aussi importante que celle de l'indemnité de logement, étant donné que lui, il n'est pas ministre du budget, il n'est pas ministre de l'économie et des finances. Je crois qu'aujourd'hui, ce que nous attendons de monsieur le ministre de l'Éducation, c'est d'abord de protéger son personnel enseignant et de porter leurs préoccupations auprès du gouvernement du Sénégal. Et c'est la raison pour laquelle, dans Bulletin Blanc, s'il dit qu'il n'y a pas une possibilité de régler cette année la question de l'indemnité de logement, je crois que ça ne devrait pas venir de lui. D'autant plus que nous sortons d'une rencontre des ateliers au niveau de Saly où nous nous sommes dit des choses. Et lors de cette rencontre, le ministre avait déclaré qu'il serait un enseignant aux côtés de ces côtés du gouvernement. C'est la raison pour laquelle je vous dis que cette déclaration, elle est infondée. Et d'ailleurs, elle n'est pas opportune dans la mesure où, moi je crois que nous sommes à l'élaboration du budget, du projet de budget. Si le gouvernement a de la volonté pour corriger ces injustices, si le gouvernement veut montrer aux enseignants qu'il est disposé à les accompagner, je crois que le gouvernement devrait inscrire la question pendant l'élaboration du vote du budget à l'Assemblée nationale. L'autre élément maintenant, c'est que l'année dernière, tout le monde a vu que le système était stable. Il était stable de la simple volonté des enseignants qui avaient cru pouvoir donner ou faire confiance à l'État du Sénégal, donner l'opportunité à l'État du Sénégal, mais de reconsidérer sa position par rapport aux enseignants, de reconsidérer sa position par rapport au système éducatif sénégalais. Parce qu'il y a une chose, le discours, les propos de toutes parts, mais la réalité, elle est là, c'est des actes concrets que nous attendons du gouvernement du Sénégal. Ce n'est pas une question de littérature, encore moins de théorie. C'est des actes. Et le versement de ces indemnités de logement demeure aujourd'hui une condition sine qua non pour démarrer... Non seulement c'est une condition sine qua non, mais c'est une question de justice et d'équité. Aujourd'hui, vous prenez tous les enseignants, du brevet jusqu'au DEA, ils ont tous une indemnité de logement uniformisée. Alors que dans la fonction publique, cette question où les indemnités sont hiérarchisées en fonction du niveau diplômant, ça c'est une première injustice. La deuxième injustice, c'est le caractère modique de l'indemnité. Quand vous regardez l'indemnité de logement, je n'ose même pas prononcer le chiffre ou l'indiquer,
par respect aux enseignants, mais comparer cette indemnité à la même indemnité allouée aux autres agents de la fonction publique de même niveau diplômant, vous vous rendez compte, c'est inacceptable. Vous savez très bien que l'enseignant, le logement chez lui, c'est son bureau. L'enseignant fait tout à la maison. Et s'il n'est pas logé correctement, vous voulez qu'il enseigne correctement? Non, la question de l'indemnité de logement, c'est un intrant pédagogique chez les enseignants. C'est la raison pour laquelle redire même que nous devons aller vers des négociations sur la question, je dis c'est manquer de respect aux enseignants. Il n'y a plus rien à négocier sur la question. Il n'y a que des correctifs qui devront être apportés. Absolument. Alors justement, on parle toujours de l'enseignant. Pour cette année, deux mesures phares qui sont prises quand même par le ministère de l'Éducation, c'est la résorption des abris provisoires, mais également ce prix du chef de l'État dédié à l'enseignant. Aujourd'hui, on peut dire que c'est parti pour que la dignité de l'enseignant soit rehaussée, pour tout simplement dire qu'aujourd'hui, c'est la qualité du système éducatif qui est en jeu. Je salue la mesure, mais je m'empresse de dire que même si on n'avait pas décoré les enseignants, eux, ils savent faire ce qu'ils font et ils le font pour la République. Qu'on les décore ou pas, nous sommes républicains, nous travaillons, nous sommes sûrs d'un fait. Les gouvernements passeront, les enseignants resteront. Le système est le système des enseignants avant d'être le système de qui que ce soit. C'est la raison pour laquelle cette tâche laborieuse, mais quand même frappée du sceau, du sacerdoce, ce travail-là, nous continuerons à le faire. Maintenant que le chef de l'État ait pris l'initiative de décorer les meilleurs d'entre eux, ça, nous le saluons, mais encore une fois de plus, nous restons enseignants et nous faisons ce pourquoi la République nous a recrutés. Maintenant, il va sans dire que pour mieux le faire, il est important qu'on se rappelle que nos situations, nos conditions de vie et d'existence, il nous appartient à nous et à nous seuls de nous battre pour que ces conditions changent. Si vous regardez dans l'actualité ou dans la situation scolaire, vous avez quand même des inquiétudes à nourrir. Mais les meilleurs ne veulent plus aller dans le système éducatif. Ceux qui sont arrivés dans le système veulent quitter le système. Mais si les plus nuls d'entre nous enseignent à nos enfants, imaginez l'avenir. Il y a un problème. C'est la raison pour laquelle, depuis que l'école a été l'école avait toujours le mérite d'accueillir les meilleurs des fils des pays. Dans les concours, écoutez, prenez un pays comme la Corée. C'était un pays totalement sous-développé. Ils ont parié sur l'homme. Aujourd'hui, en Corée, si vous échouez au concours d'entrée à l'enseignement, vous souhaitez vous suicider. Parce que c'est le concours le plus prestigieux. Et dans un laps de temps, la Corée est passée de pays sous-développés à pays... Et qu'en est-il des mesures issues des États généraux sur l'enseignement, sur l'éducation, j'allais dire, mais également... la récente l'organisation des élections de représentativité sur le secteur éducatif, qu'en est-il exactement? Mais écoutez, vous savez qu'en termes de rencontres, de colloques, de séminaires, d'assises, le Sénégal est en avance sur tous les pays du monde. Nous nous rencontrons régulièrement, nous prenons les meilleures décisions, nous faisons les propositions les plus pertinentes. Là où le bas blesse, c'est au niveau de l'application. Les gens n'appliquent pas les décisions prises. La preuve, je peux le dire en connaissance de cause, depuis que le régime de Macky Sall est là, il n'y a pas une nouvelle revendication sur la table. Tous les syndicats demandent uniquement l'application des accords signés. Ça signifie ce que ça signifie. Dans ces pays-là, comme le nôtre, il va falloir faire la grève. Ça prend du temps. Et dès que vous arrivez à signer des accords, il va falloir encore faire la grève pour faire respecter les accords. C'est la raison pour laquelle, même au niveau de la presse, si vous étiez très attentif, vous vous rendez compte que c'est comme s'il y a une redondance dans ce que nous disons. Mais parce que tout simplement, le discours de 2012, c'est le même discours en 2017. Ce qui avait été retenu en 2012 reste entièrement sur place. Et c'est ça qui pose problème. Maintenant aussi, il faut le dire, au niveau du système éducatif, nous avons, avec l'État du Sénégal, décidé d'un commun accord de l'organisation d'élections de représentativité dans le secteur de l'éducation pour rationaliser la table de négociation. Parce qu'il était arrivé à un moment où on ne savait plus qui fait quoi, qui parle pour qui et pour quelles raisons. Donc, on s'est dit, allons vers des élections pour au moins permettre aux enseignants de décider
clairement de qui devra désormais parler en leur nom. Et c'est sur la base de cela, nous sommes partis d'une cinquantaine d'organisations pour se retrouver avec 7 organisations aujourd'hui sur la table dans la table des négociations. Je crois que c'est une avancée importante. Et non seulement c'est important pour nous, c'est important pour l'opinion, c'est important pour le système éducatif sénégalais. Je fais un clin d'œil même aux acteurs politiques. Pourquoi ne pas aller vers des élections de représentativité sur le champ politique pour qu'on sache maintenant qui fait quoi ou qui doit faire quoi. Moi, je crois que les Sénégalais ont besoin de rationaliser partout et à partir de ce moment, mais même sur le champ politique, on arriverait à avoir des partis crédibles. Alors, terminons sur la question Yavuz Selim, État du Sénégal, qui secoue au plus haut niveau le système éducatif sénégalais. Alors, aujourd'hui, l'État du Sénégal, notamment le ministère de l'Éducation, a pris la décision d'installer une administration provisoire. Cela vous agrée? Mais écoutez, pour la question de Yavuz Selim, nous avons toujours nos préoccupations et nos inquiétudes. Préoccupations qui sont liées d'abord au seul fait que nous sommes Sénégalais. Deuxième préoccupation, nous sommes dans le secteur de l'éducation. Troisième préoccupation, nous avons des enseignants qui servent à Yavuz Selim. Quatrième préoccupation, nous sommes des parents d'élèves. Et la question de Yavuz Selim, ne serait-ce qu'à partir de ces titres que je viens d'indiquer, mais nous intéresse au plus haut point. Ce que nous ne comprenons pas, c'est qu'il y a, quoi qu'on dise, un manque de communication sur la question. Parce que quand même, il y a quelque chose qui sonne comme un paradoxe. Yavuz Selim est l'un des établissements sénégalais qui fait parmi les meilleurs en termes de résultats. C'est un bon établissement qui est aimé par les élèves, aimé par les parents d'élèves et qui fait d'excellents résultats. Mais maintenant, on ne comprend pas pourquoi on est décidé d'arrêter cette école-là. C'est vrai qu'on le dise ou pas, il y a une raison d'État. C'est la politique qui s'immisce dans les affaires de l'éducation. C'est ce que je veux dire. Il y a une raison d'État, pour ne pas dire une raison politique. Et en la matière, vous savez très souvent que la politique l'emporte sur tout, malheureusement, dans nos pays. Je dis bien malheureusement, pour la bonne et simple raison que c'est une école privée qui fait des prestations. Donc, une école qui fonctionne sur la base de contrats entre le parent d'élève et l'école. Et si l'école réussit à répondre clairement au contrat qui le lie aux parents, je ne voyais pas comment l'État a réussi à s'y interférer. C'est la raison pour laquelle il y a toujours un regret quelque part. Maintenant, moi je crois qu'il était important qu'on puisse communiquer sur au moins les éléments qui méritent d'être portés à la connaissance de l'opinion. Que l'opinion comprenne le bien fondé des changements qu'on a imposés à Yavuz Selim. Parce que de toute façon, dans un système démocratique, et d'ailleurs, même au-delà du système démocratique, nous sommes au Sénégal, au niveau du programme de l'éducation nationale, c'est le paquet. C'est le programme de l'amélioration de l'équité. Le paquet qui se substitue au PDF. Et dans le paquet, la question de la clarté, il figure. Donc, clarté pour clarté, il faut indiquer à l'opinion pourquoi, mais on sera obligé de fermer Yavuz Selim. Et si l'opinion comprend nettement que c'était nécessaire qu'on ferme ou qu'on change de direction, mais personne ne clasherait. Parce que dans ce pays-là aussi, il faut qu'on apprenne à le connaître et l'accepter. Il n'y a pas de patriotes et de moitié de patriotes. Il n'y a pas dans ce pays des Sierra-Léonais ou des Guinéens qui décident ou qui prennent part à la décision. Il n'y a que des Sénégalais qui décident. Et je crois que ces Sénégalais décident de bonne foi pour l'intérêt national du pays. Et si c'est avéré que c'est de bonne foi, je ne vois pas comment on ne pourrait pas partager toutes les informations qui sont liées à la situation. M. Saourou Sène, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie et vous dire toute la joie que j'ai à vraiment participer à vos émissions que je suis très souvent. Tout à fait. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du SAEMS-CUSEMS. Au-delà de ce titre, vous êtes également le président du comité de pilotage de la journée du 5 octobre, journée qui est consacrée à l'enseignant. J'en profite pour vous dire joyeuses fêtes. Mais c'est vrai que c'est une journée qui vous permet également de parler de ces questions liées à vos revendications qui ne sont pas jusque-là satisfaites. Mais aujourd'hui, c'est une journée de fête, occasion pour nous de vous dire joyeuses fêtes également. Mais merci beaucoup pour ces vœux de bonne journée de la journée de l'enseignant. Je profite de l'occasion pour vous dire une remarque aussi. Au dernier congrès du SAEMS, congrès qui a vu mon élection à la tête du syndicat, nous avions décidé
d'arrêter un peu le nom pour l'acronyme SAEMS-QSEMS. Nous sommes maintenant le SAEMS et je dis que c'était une querelle à l'époque entre le SAEMS et le SNEMS de l'époque, devenu aujourd'hui QSEMS. J'ai dit, et le Congrès était d'accord avec nous, pour qu'on puisse parler de SAEMS tout court et laisser nos amis de l'autre côté avec le slogan, l'acronyme QSEMS. Merci de nous avoir suivis. L'entretien revient prochainement avec une autre personnalité. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de Dakaractu TV.